Monsieur le Président, Blaise Gomou. Monsieur Blaise Gomou, Monsieur le Président, également a été interrogé. A été interrogé suivant procès verbal d'interrogatoire du 2 mars 2015. Monsieur le Président, il a déclaré de procès verbal d'interrogatoire sur le fond du 2 mars 2015. Et il a eu à tenir des déclarations devant le juge d'instruction. Il a déclaré ce jour, Monsieur le Président, d'abord qu'il appartient à l'antidrogue et cette unité composée de policiers, de gendarmes, et dirigée par le colonel Thiegoro Camara, que ce jour, comme d'habitude, puisque leur service a pour mission de traquer les bandits, les narcotrafiquants, et ils ont une mission, celle de faire les patrouilles diurnes et nocturnes. Que ce jour, ils étaient sortis dans cette mission habituelle. Que subitement, contre toute attente, ils se sont retrouvés au stade du 28 septembre. Il a déclaré, et il est venu avec les éléments de l'antidrogue qui étaient avec lui pour se rendre au stade du 28 septembre. Et y étant, Monsieur le Président, avec ces éléments, ils ont pris du temps à l'esplanade, selon lui, face du stade, et subitement, il voyait la garde présidentielle venir à la tête le commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président. Et ce groupe il déclarait que ce groupe était bel et bien dirigé par le commandant Toumba Diakité. Et à leur arrivée, il a même précisé, Monsieur le Président, que ce dernier était à bord de pick-up blancs qui ont été alloués dans le cadre de leur mission. Ils sont venus, ils ont garé en sa présence et ils sont descendus des véhicules et ceux-ci ont entouré le commandant Toumba Diakité. Et, Monsieur le Président, avant de commencer à tirer dans tous les sens, il a précisé, Monsieur le Président, qu'il a même vu le commandant Toumba Diakité en train de tirer. Dès qu'ils ont vu, Monsieur le Président, cette atmosphère, et ne pouvant pas rester sur les lieux, il a utilisé un terme qu'ils ont raccroché, Monsieur le Président, qu'ils ont quitté les lieux. Et ils ont quitté les lieux pour aller au camp Alpha Diallo, Monsieur le Président. À la question de savoir si, Monsieur le Président, les éléments lui-même ou les éléments de l'antidrogue ont commis un quelconque fait au stade du 28 septembre, et il a déclaré qu'ils n'ont commis aucun fait. Et ces éléments également n'ont commis aucun fait. Monsieur le Président, il a comparu également devant votre tribunal et il a été interrogé. Il a été interrogé par devant vous et des contradictions ont été relevées dans ces déclarations, contradictions faites, Monsieur le Président, contradictions tenant des déclarations qu'il a faites devant vous. Il a dit, Monsieur le Président, que ce jour, effectivement, comme il a dit à l'enquête devant le pôle de juge d'instruction, qu'ils étaient en patrouille d'une, et subitement, ils se sont retrouvés au stade du 28 septembre. Et qu'arrivé, Monsieur le Président, ils ont trouvé une foule compacte. Il a précisé, Monsieur le Président, qu'il était avec ses éléments, qu'il n'était pas armé. Arrivé au stade, Monsieur le Président, ils sont restés. Contre toute attente, ils voyaient, Monsieur le Président, un groupe de bérets rouges dirigé par le commandant Toumba Diakité qui débarquait, Monsieur le Président, honorable assesseur, qui débarquait, qui l'entourait d'abord, le commandant Toumba, et après, ils ont commencé à tirer dans tous les sens. Monsieur le Président, comme je vous l'ai dit suivant le procès verbal qu'il a eu, il a été interrogé le 2 mars. Le 2 mars, Monsieur le Président, il a déclaré que c'est à l'arrivée de ces militaires que
ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester sur les lieux. Ils ont raccroché pour aller au camp Alpha Diallo. Monsieur le Président, à la question de savoir si colonel Blaise Gomou arborait des tenues de béret rouge, il a nié systématiquement qu'il n'a jamais porté de béret rouge. Sa présence à Kalea, comme témoignage fait par M. Mamadi Soumaoro, il a déclaré qu'il n'a jamais, Monsieur le Président, entretenu les recrues de Kalea, Monsieur le Président. Qu'il n'a jamais été à Kalea pendant la transition de M. Dadis Camara. Monsieur le Président, malgré ce témoignage de Mamadi Soumaoro, qui déclare qu'un jour il était venu et en sa présence ils ont fait lecture. Ils ont fait lecture des personnes qui devraient se rendre au stade, des miliciens, les recrues de Kalea. Il a déclaré qu'il n'était pas présent ce jour. Monsieur le Président, il a déclaré également qu'il n'a jamais courtoyé le capitaine Moussa Dadis Camara pendant la période de la transition. Malgré les déclarations faites contre lui, selon lesquelles il était très proche du capitaine Moussa Dadis Camara, il a nié qu'il ne connaissait pas le capitaine Moussa Dadis Camara, que lui, bien avant la transition du capitaine Moussa Dadis Camara, il était instructeur au centre de Kalea. Mais depuis l'arrivée du régime de capitaine Moussa Dadis Camara, il n'a jamais été au camp Kalea. Monsieur le Président, il a dit devant vous, devant votre tribunal, que ce jour, il n'a posé aucun acte. Les éléments de l'antidrogue n'ont posé aucun acte. De là, ils sont immédiatement rentrés au camp Alpha Diallo. Alors, Monsieur le Président, sur les questions d'enlèvement, de séquestration, au camp Alpha, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a déclaré qu'il n'a jamais été, il n'était jamais présent. D'abord, qu'il n'a jamais vu des manifestants qui ont été conduits à l'antidrogue et lui-même, il n'a commis aucun acte de torture à l'encontre de ceci. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que non seulement colonel Blaise Gomou nie sa participation aux faits qui lui sont reprochés au stade du 28 septembre, il nie également, Monsieur le Président, le port, d'abord sa relation étroite avec le capitaine Moussa Dadis Camara, il nie également, Monsieur le Président, avoir arboré un béret rouge, il nie également, Monsieur le Président, sa présence constante au camp Kalea, il nie également, Monsieur le Président, avoir participé ou avoir pris connaissance de l'enlèvement et la séquestration au bureau de l'antidrogue de colonel Tchéboro Camara. Sur la prétendue non-assistance à personne en danger, je crois que j'ai largement exposé la fois passée. Donc, inutile de revenir là-dessus. Je vais quand même parler un peu de cette question de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Dans leur plaidoirie et réquisitions respectives, les conseils des parties civiles et les représentants du ministère public sollicitent la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, nonobstant l'irrecevabilité manifeste de cette demande pour chose jugée irrévocable, cette demande d'une prétendue requalification des faits constitue une violation flagrante, c'est bien une violation flagrante des droits de la défense. Je vais revenir dans les détails. D'abord, de l'irrecevabilité des réquisitions du ministère public aux fins de requalification tirées de la chose jugée irrévocable.
par l'organe de leur conseil respectif, juste pour un peu rappeler ce qui s'est passé bien avant la saisine de votre auguste tribunal, par l'organe de leur conseil respectif, les parties civiles avaient formellement interjeté appel de l'ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel, qui avait été rendu par le pool des juges d'instruction au motif que les faits poursuivis par le ministère public seraient constitutifs de crimes contre l'humanité. Et suite à cet appel interjeté par les parties civiles, statuant en tout cas sur les mérites des appels interjetés par les conseils des parties civiles, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction a, par l'arrêt numéro 23 du 18/5e mois 2018, vidé son délibéré et les a déclarés mal fondés en confirmant l'ordonnance querellée. Et les mêmes parties civiles, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les mêmes parties civiles, n'étant pas satisfaites, ont continué jusqu'à la Cour suprême. Donc, par l'organe de leurs conseils respectifs, les mêmes parties civiles ont exercé un pourvoi aux fins de cassation de l'arrêt confirmatif rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Et la Cour suprême, qui est en tout cas la juridiction de censure des décisions rendues par les cours d'appel et les tribunaux en dernier ressort, la Cour d'appel a censuré, la Cour suprême du Mons a censuré, par son arrêt numéro 06 du 25/6 2019, la Chambre pénale s'est prononcée. Elle a rejeté du Mons. La Chambre pénale a rejeté le pourvoi comme non fondé. Donc, cette demande de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité, formulée par le ministère public dans ses réquisitions et appuyée par les conseils des parties civiles dans leur plaidoirie, a été définitivement tranchée par l'arrêt de réserve de la Cour suprême, lequel a d'ores et déjà acquis la force de chose jugée irrévocable. Donc, en vertu donc de l'arrêt de rejet de la Cour suprême qui a été rendu dans la même cause, entre les mêmes parties et portant sur le même objet qui est la requalification, il est cher de déclarer le ministère public irrecevable en ses réquisitions pour chose jugée irrévocable, en application de l'article 2 du Code de procédure pénale. Subsidiairement, Monsieur le Président, honorables assesseurs, le cabinet du pool des juges d'instruction et la deuxième chambre du contrôle de l'instruction ont fait une bonne application, en tout cas ont bien observé le principe de la légalité des délits et des peines, autrement appelé la légalité criminelle. Ce principe a été observé, ce principe qui est consacré par les dispositions de l'article 6 du Code pénal. L'article 6 du Code pénal qui dispose en ces termes: sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Mieux, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, le ministère public n'a exercé aucun recours. Le ministère public n'a exercé aucun recours contre ces différentes décisions. Il n'a exercé aucun recours contre l'ordonnance querellée, aucun recours contre l'arrêt confirmatif rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, la Cour d'appel de Conakry, aucun recours. Ce qui veut dire que le ministère public était favorable à cette décision qui a été rendue parce que c'était du droit.
comment voulez-vous, monsieur le procureur, que les accusés soient jugés sur des faits qui n'ont pas fait l'objet de poursuites? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Autrement dit, comment le tribunal de ce siège peut requalifier les faits poursuivis en crime contre l'humanité alors que les accusés ici présents n'ont jamais été interrogés sur ces nouvelles infractions dont l'adoption est manifestement postérieure aux événements du 28 septembre 2009? Non, c'est pratiquement impossible. C'est juridiquement inadmissible. En tout cas, le colonel Blaise Goum n'a pas été poursuivi pour des faits de crimes contre l'humanité. Il n'a jamais été interrogé pour crimes contre l'humanité. Il a été plutôt poursuivi pour meurtre, assassinat, complicité de viol, coups, blessures et violences volontaires, vol à main armée. Il a été interrogé sur ses chefs d'accusation et non sur des faits de crimes contre l'humanité. Il est donc juridiquement inadmissible et illégal que le parquet requiert la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité à cette phase des plaidoiries et réquisitions. C'est inopportun. C'est d'ailleurs une atteinte grave aux droits de la défense et une violation délibérée des articles 5 et 6 du Code pénal de la part du ministère public. D'où il est cher de rejeter purement et simplement les réquisitions du ministère public tendant à la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité comme inopportune et infondée. Même la liberté de qualification, puisque le ministère public a pris cela comme étant une autre arme contre la défense. Que non, vous n'êtes pas saisi de qualification, monsieur le Président, vous êtes saisi des faits. Même la possibilité de qualification et de requalification, ou le pouvoir de qualification et de requalification